Chères étincelles de lumière, bonjour, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi d'avoir mis autant de temps pour faire cette dernière vidéo, mais vraiment avec les énergies en cours et toutes les libérations en cours, c'était assez difficile, même pour moi. Donc j'ai vraiment dû prendre du temps pour moi pour assimiler toutes ces énergies et pour faire le travail nécessaire parce que j'ai eu beaucoup de symptômes de libération, notamment des problèmes digestifs, des douleurs dans le corps, des maux de tête et encore jusqu'à aujourd'hui j'ai ces maux de tête. J'ai dû donc prendre du temps pour moi et pour essayer d'intégrer tout ça et de libérer un maximum d'énergie, pouvoir également canaliser les nouvelles informations, ressentir et entre autres les différentes séances d'hypnose et de soins que j'offre à travers les semaines ont été assez intenses et reflètent vraiment les énergies de libération qui sont en train de s'opérer en ce moment, notamment les énergies et les mémoires, les émotions en relation avec les abus, les violences. Comme vous avez vu par rapport aux dernières informations alternatives, bien sûr, puisque ça ne passe pas sur les chaînes locales et nationales de la télévision, mais vous avez vu qu'en ce moment, les énergies qui sont en train de se libérer sont notamment par rapport aux enfants, par rapport à la pédophilie, au réseau de trafic d'enfants, de vente, de réseau de vente et de pédophilie, de vente d'êtres humains. Donc tout ça a ravivé en moi des symptômes, puisque vous savez que moi je travaille spécifiquement ces mémoires-là. Donc tout ça a ravivé des symptômes, notamment des nausées. Et donc j'ai dû travailler sur cette libération en accord avec les énergies du moment. Donc voilà, je m'excuse si j'ai pris plus de temps que d'habitude pour faire cette vidéo et vous transmettre ces informations. Donc je voulais vous dire que presque tous les tunnels souterrains sont nettoyés à travers le monde entier. Donc nous pouvons nous réjouir de cette victoire. La terre, la nouvelle terre que nous allons pouvoir voir et vivre, en fait, cette nouvelle terre de 5e dimension, il n'y aura bien sûr plus de secrets, plus de souffrance, plus de manipulation et plus de domination. Donc le processus qu'on est en train de voir maintenant, c'est vraiment le processus de, je dirais, de crever l'abcès, de laisser sortir le pus afin de pouvoir guérir cette blessure. Parce qu'on ne peut pas guérir une blessure sans qu'on ait d'abord désinfecté, laissé crever l'abcès. Donc moi je visualise ça comme une grosse blessure remplie de pus. Et jusqu'à présent on avait mis des pansements dessus, mais on ne voulait pas vraiment crever cet abcès. Là il est en train d'être crevé, donc forcément c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout à tous les niveaux, que ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit émotionnel, bien sûr. Et au niveau spirituel, il va falloir qu'on se raccroche vraiment à notre connexion divine, à notre centre. Et c'est pour ça que je répète toujours, développer votre connexion à la source, à l'univers, à votre moi supérieur, à vos guides, à comment vous voulez l'appeler. Mais développer cette connexion parce que c'est la seule chose qui va vous permettre de survivre par ces temps, parce que tout va s'écrouler autour de vous. Donc toutes les zones d'ombre vont être illuminées, c'est-à-dire qu'il faut vraiment parler de ces sujets-là. Donc dans cette vidéo, je vais parler de sujets qui sont bien sûr inconfortables, mais vous savez que c'est nécessaire parce qu'on est obligé de mettre cette lumière sur les zones d'obscurité. Donc le processus d'ascension planétaire qu'on est en train de vivre, c'est vraiment ces rayons gamma du soleil central qui viennent illuminer notre Terre et qui illumine nos corps et tous les corps de tous les êtres vivants sur cette planète et qui font qu'on est en train de muter, d'activer notre ADN pour devenir justement cette nouvelle version de nous-mêmes avec la planète Terre. Et c'est la planète Terre qui est en ascension et qu'elle emmène avec elle tous les êtres vivants. Donc on n'a rien besoin de plus en fait que de la planète Terre, d'être ancré à elle et de suivre son énergie. On n'a rien besoin de plus à faire que de lâcher prise sur l'ancien et de se raccrocher à cette connexion avec la Terre qui est notre vaisseau et qui nous amène vers cette 5e dimension
et avec la source qui est la source de laquelle toutes les étincelles de lumière nous venons. Donc, comme je vous disais, sur la Terre de 5e dimension, ce qui va prédominer, c'est l'amour, la bienveillance, la prospérité pour tous, l'abondance, la fraternité, que des valeurs altruistes. Nous n'en sommes pas encore là, nous sommes dans le processus. Moi, je visualise toujours le résultat déjà atteint parce que ça maintient ma fréquence dans ce résultat déjà atteint de bienveillance. Et c'est comme ça qu'on manifeste plus rapidement cette nouvelle réalité. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de toujours revenir à cette visualisation de la nouvelle Terre et de la vie que vous souhaitez manifester. Par ailleurs, je vais publier une séance d'hypnose très très belle avec une connexion magnifique avec l'être galactique de la personne avec qui j'ai fait cette séance et qui nous a donné beaucoup de messages d'espoir par rapport à la situation et par rapport au futur de comment va être cette vie sur la nouvelle Terre. Donc je vous invite à voir cette vidéo qui va s'appeler Message d'un être galactique qui s'appelle Eoya. Donc je vous invite à voir ça sur ma chaîne. Pour en revenir au sujet actuel, je vous disais que les piliers de la Matrix 3D sont en train de s'effondrer. Donc tous les piliers vont s'effondrer un par un ou ensemble ou plus ou moins à une certaine vitesse. C'est pas non plus du jour au lendemain, c'est un processus. Donc forcément on est en train de voir comment c'est en train de s'effondrer. L'économie, la religion, la politique, les finances, l'éducation, tous ces piliers vont se démanteler afin de pouvoir recréer quelque chose de nouveau par-dessus, quelque chose de sain, quelque chose des structures basées sur l'amour inconditionnel, l'altruisme, la prospérité, l'égalité. Donc je vous invite vivement à regarder ma page Facebook Stéphanie Fabigena Nova Gaia 5D. Page Facebook sur laquelle je vais publier les preuves, les articles des différentes informations que je partage ici. Je vais notamment mettre en lien dans la description de cette vidéo quelques liens descriptifs également. Et en plus, vous pouvez vous abonner en aimant ma page Facebook et vous recevrez toutes les publications. D'accord ? Donc, cette élite obscure, ces Illuminati pédosatanistes, reptiliens, draconiens qui dominaient, je vais parler au passé parce que je suis déjà en train de matérialiser, manifester le fait qu'ils ne sont plus en train de dominer, donc qui dominaient notre planète, hein, et ça va nous aider aussi, parler au passé, à le laisser dans le passé. Hein. Donc cette élite obscure qui dominait notre planète avait bien sûr fait un pacte avec Satan, avec Moloch, où ils ont dû donner leur âme au diable afin de recevoir en contrepartie la gloire, le succès et qu'ils puissent donc être ces choisis pour dominer le monde. Donc pour eux, nous sommes des aliments, donc ils s'alimentent de nous en énergie, donc l'énergie de souffrance, et en chair également, d'où cette traite d'êtres humains nécessaire pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les êtres humains pour faire leur sacrifice humain à leurs dieux, à leurs entités obscures, à Satan. Ils ont besoin de faire ces rituels sataniques, ils ont besoin de faire des rituels sexuels, et ils ont également besoin des êtres humains pour élaborer leur drogue qui s'appelle l'adrénochrome et récolter les organes parce qu'ils s'alimentent également comme nous le faisons avec les animaux, donc c'est un peu similaire. Nous faisons pareil avec les animaux, nous procréons, nous faisons procréer une femelle pour manger ses petits. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe avec cette élite sataniste et ces êtres donc reptiliens, draconiens qui s'alimentent de nous, donc physiquement et en énergie grâce à la souffrance qu'ils créent. Donc c'est bénéfique pour eux de créer un monde de souffrance. Plus il y a des gens qui souffrent, des enfants qui souffrent, des personnes âgées qui souffrent et des gens qui souffrent, plus cette énergie alimente ces différentes entités
qui permettent de maintenir le contrôle ici sur la planète Terre. Donc, ce qui est en train de se démanteler à présent, c'est ces réseaux-là. On leur a déjà enlevé leur nourriture donc sous les tunnels, sous la terre, sous la superficie de la terre, dans les tunnels souterrains, garder leurs aliments. Donc il y a ces réseaux d'enfants, de personnes qui sont gardés là, qu'on utilise. Donc les tunnels souterrains sont en majorité presque tous nettoyés. D'accord? Ça fait 2-3 ans déjà que cette opération a commencé de démantèlement des réseaux de trafic d'êtres humains, de trafic également de drogue et des réseaux de pédophilie. Donc, l'information que je vais vous partager maintenant, c'est par rapport à Internet. Internet a permis non seulement la communication avec des gens à l'autre bout du monde, mais également a permis ces réseaux de se propager. Et donc est sortie donc, à la lumière cette information de ces différents réseaux cachés sous des réseaux de vente d'objets, de meubles, de vêtements pour enfants, de coussins, de tapis, voilà, différents objets accessoires sur ces sites que je citerai comme Amazon, comme Wayfair, eBay, Etsy, Alibaba, Cdiscount, Walmart et sûrement d'autres qui n'ont pas encore été révélés, divulgués. Donc, comment ils utilisaient ça? Ils vendaient donc des objets avec une photo de l'objet, mais cet objet, entre autres, d'autres photos et de prix tout à fait normaux de ces objets, vendaient ce même objet mais à 10 000 $ par exemple. Donc, dans ces réseaux pédophiles et de vente et d'achat d'êtres humains, les acheteurs savaient très bien que derrière cette photo, il y a un autre article. Donc, ils avaient un code qu'on appelle le code SKU. Et ils entraient sur un serveur internet russe qui s'appelle Yandex. Ils entraient ce code SKU plus leur code de pays et apparaissaient les véritables articles. Donc, il y a une semaine à peu près, on pouvait voir encore les photos des enfants. Donc, des enfants, des petites filles, des petits garçons en position de très bizarre, hein, en position d'adulte, en position, on va dire, comme en vente en tant qu'objet sexuel. Donc avec des tenues, des vêtements qui ne correspondent pas du tout à des enfants, mais vous voyez vraiment qu'ils sont là exposés pour être vendus comme objets sexuels. Donc on voyait là ces enfants et l'acheteur pouvait donc visualiser l'article qu'il allait acheter. Cela permettait également de laver l'argent puisque l'argent passait par ces serveurs où tu achetais ton meuble à 10 000 $ et donc ta facture était d'un meuble que tu avais acheté à 10 000 $. Donc cette compagnie, ces différentes compagnies sont sous investigation. On a vu notamment que si maintenant on entre ces codes sur le serveur Yandex, des photos de militaires apparaissent, ce qui veut dire que cette opération est en cours et que ce site a déjà été sous contrôle de l'Alliance et des militaires, puisque ce sont que des opérations militaires que nous sommes en train de voir en ce moment. D'accord? Donc bien sûr, les opérations militaires, ce n'est pas divulgué au grand jour puisque c'est une opération militaire. L'information que je vous donne, c'est pour ça que vous n'allez pas trouver toutes ces sources partout et que vraiment il faut faire ses recherches par soi-même. Donc, je fais la relation de ces objets vendus sur Internet à des prix exorbitants avec des photos du Twitter de Tom Hanks qu'il y a quelques mois j'ai vu, parce que là, Tom Hanks ne publie plus sur Twitter, puisqu'il a déjà été arrêté et il a déjà été exécuté pour ses crimes. Donc, sur les photos d'il y a quelques mois, des photos très bizarres comment on dit ça? J'ai été surprise par des photos très bizarres de Tom Hanks, donc qui n'apparaît pas sur les photos, mais qui prend une photo d'un gant, un gant par terre, une chaussette rose d'un enfant sur un escalier, une chaussure d'un enfant sur un meuble, sur un canapé, et une sucette rose sur un meuble aussi ou sur le sol. Voilà, alors des photos très bizarres qui maintenant font sens
quand vous voyez qu'en fait ils achetaient à travers Internet, à travers des vêtements pour enfants, une robe pour enfants, des chaussettes pour enfants, des accessoires pour enfants, en fait ils achetaient des enfants. Donc ça prend sens et vous pouvez retrouver ce lien des photos de Tom Hanks sur ma page Facebook Stéphanie Fabigena Novagaia 5D. D'accord? Vous pouvez aussi voir que ces sites, par exemple, donc, font de la publicité. Il faut savoir que l'élite obscure, est obligée de montrer ce qu'elle va faire. C'est pour ça qu'ils utilisent des gestes, des symboles, ils utilisent donc des images pour montrer leurs intentions. Ça, c'est une règle, c'est une loi. Ils sont obligés de montrer ce qu'ils vont faire. Donc, ils nous ont toujours montré ce qu'ils ont fait, sauf qu'on ne l'a jamais vu et qu'ils le font d'une manière pour que ça passe tellement inaperçu. Ou peut-être que c'est tellement gros qu'on ne s'en rend pas compte. C'est comme si vous allez voir les photos du Vatican où vous voyez le pape en train de faire une messe ou une conférence avec ses archevêques et derrière lui vous voyez une scène mais totalement obscure d'êtres, on dirait qu'ils sortent de l'enfer. Allez voir pareil sur ma page Facebook. Cette scène et cette représentation n'est pas du tout de la lumière, elle est vraiment de l'enfer. On peut même voir le diable sortir de l'enfer avec tous ces êtres de l'enfer. Ils sont obscurs, ils sont complètement à l'image de l'enfer. Le Vatican lui-même, la salle du Vatican, quand vous la regardez, elle est faite comme un serpent, comme une tête de serpent. Pareil, vous pouvez aller voir les photos sur ma page, d'accord? Donc c'est là vraiment devant nos yeux, c'est gros voilà, c'est en plein milieu du front, mais c'est tellement choquant qu'on se dit c'est pas possible que ça soit vrai. Donc est-ce que c'est pas aussi une technique pour cacher leur vérité que de la mettre vraiment devant les yeux? Et je crois que d'ailleurs c'est une technique très utilisée de plus comment cacher quelque chose en le mettant devant les yeux des gens. Donc on l'a toujours eu devant nous, on s'en est jamais rendu compte, mais maintenant on peut s'en rendre compte. Donc bien sûr, leur symbolisme sera leur chute, et c'est ce qui est en train de se passer vraiment avec leur symbolisme. On peut les découvrir et on peut découvrir leurs intentions. Donc je voudrais aussi vous donner un lien par rapport à une publicité de FedEx, vraiment très explicite, où vous voyez FedEx qui emmène un carton. C'est fait tout joliment, le début en fait, toute la publicité, elle est faite très naïvement. FedEx, c'est des cadeaux, c'est la joie de vivre, la joie d'offrir. Et puis à la fin, quand le camion s'ouvre et le carton, la fille ouvre le carton, c'est qui sort? Un enfant. Voilà, alors très explicite, on ne peut plus explicite cette publicité pour FedEx, quoi. Donc, c'est un carton qui disait Wayfair, donc qui faisait de la publicité pour Wayfair et FedEx. Wayfair également veut dire, si on va traduire les deux mots wife et fair, wife veut dire personne, spécifiquement un enfant qui n'a pas de maison, de famille ou d'amis. Et fair veut traduire ici le prix d'un transport, que ça soit le prix du transport en bus, en train, en véhicule, en avion. Voilà, donc c'est très explicite aussi. C'est le prix du transport d'un être vivant qu'on va vous livrer. Voilà. Donc, allez vérifier par vous-même toutes ces informations. Toujours, je vous invite vraiment à aller vérifier. C'est très important que vous fassiez vos recherches par vous-même. Très, très important. Donc, ça fait 2-3 ans que cette opération de démantèlement est faite notamment en Europe. Et cette opération s'appelle l'opération Gargamel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Gargamel, mais Gargamel et les Schtroumpfs, si vous réfléchissez bien maintenant, Gargamel, c'était qui? C'est un vieux monsieur qui habite tout seul et qui pourchasse des petits Schtroumpfs pour les manger. Un vieux monsieur qui vit tout seul et qui pourchasse des petits enfants pour les manger. Voilà, donc qu'on fait les Schtroumpfs, c'était pas aussi innocent que ça. En tout cas, l'opération Gargamel est une opération militaire qui a lieu en Europe et qui démantèle tous ces réseaux de trafic de pédophilie, de corruption d'enfants, de traite d'êtres humains. Donc, il a été révélé notamment en Allemagne, beaucoup d'informations est sorties sur les télévisions
national. Hein. 30 000 personnes sont interpellées en Allemagne. Et donc, ça, c'est ce qu'on sait par rapport au réseau d'information, mais également, il se passe la même chose en Belgique, en Suède, en Hollande, en Italie, en Espagne. Et là, récemment, 3 réseaux de pédophilie et de traite d'enfants ont été démantelés en Roumanie en 4 jours. Donc, on voit bien que ça avance. D'accord? Et si vous allez chercher, vous allez trouver. Donc, il faut vraiment faire des recherches. Notamment, moi, je l'ai fait en anglais, puisque je parle l'anglais. Je sais qu'on va plus trouver d'informations en anglais. Mais c'est vrai que peut-être en français, on ne trouve pas autant d'informations, puisque les articles ne sont pas traduits en français. Ensuite, en Australie, ces derniers temps, là, en juillet, l'Australie, notamment Melbourne, a été bloquée. Donc, sous l'apparente situation du Covid, on bloque une ville, on bloque une région, on bloque un quartier. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une épidémie de Covid, ça veut dire que cette opération militaire de démantèlement est en train de se faire, il y a des arrestations en train de se faire. Comme je vous ai déjà dit, quand une personne est arrêtée, quand une personne est testée positive au Covid, ça veut dire qu'elle est suspecte, qu'elle est sous investigation, d'accord? Et qu'elle est donc impliquée dans des réseaux de la corruption, de la trahison ou ces sortes de réseaux de traite d'êtres humains. Donc, Melbourne a été bloqué pendant 6 semaines. Le port de Melbourne, notamment, est très connu pour l'entrée de marchandises. Donc, c'est un port où arrivaient beaucoup de ces bateaux avec ces êtres humains qui allaient être vendus. Donc, le port de Melbourne a été bloqué également. Et dans la ville de Victoria, les tunnels souterrains qui se trouvent sous cette ville sont en train d'être nettoyés ou peut-être déjà terminés maintenant. D'accord ? En Allemagne, en Forêt-Noire et dans d'autres propriétés qui appartiennent ou appartenaient à cette élite obscure, se passaient des chasses humaines. C'est-à-dire que l'élite, les familles royales ont des jeux qui nous paraissent très, très, très obscurs, très horrifiants. Et donc leur jeu dans leur propriété, c'était de balancer des êtres humains, de les faire courir, des enfants des êtres humains et de s'amuser à les chasser. Voilà, comme on chasse nous des animaux. Hein. Donc ces propriétés sont sous investigation également. Notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Hein. Ça, c'est les informations que moi j'ai. Il y en a sûrement dans d'autres endroits, sauf que je n'ai pas l'information. Ensuite, hein, ce qui se passe en France également, le 7 juillet, est donc apparu un bateau américain. Donc, on appelle cette opération l'opération Mousquetaire. Et l'opération Mousquetaire vient en renforcement de l'opération Gargamel. Et donc, ce bateau américain qui s'appelle US Endurance a débarqué au port de La Rochelle avec des hommes et du matériel militaire, notamment 63 hélicoptères de combat et 500 véhicules militaires, plus des hommes. Donc, bien sûr, sur les réseaux, à la télé, on va vous dire oui, c'est vrai, le bateau a débarqué, c'est une opération d'entraînement militaire. D'accord ? On ne va pas vous dire, puisque c'est une opération secrète. En sachant que peut-être qu'en France aussi, maintenant, il va y avoir ces démantèlements. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations par rapport à la France. Donc, si vous entendez qu'une ville est bloquée pour Covid, en fait, c'est cette opération militaire qui est en train de se passer, le démantèlement, les arrestations des juges, de politiciens, de personnes haut placées, tous sont impliqués dans ces réseaux, soit de trafic de drogue, d'êtres humains, soit des réseaux de pédophilie ou de la corruption. Alors, on a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, pas arrêtées, mais qui ont été données positives, qui ont donné positif au Covid, donc arrêtées, en Afrique, des dirigeants, à Madagascar, en Amérique du Sud, je peux citer la Colombie, la Bolivie, le Venezuela, le Mexique et le Chili. Pour l'instant, dans mon pays, au Pérou, je n'ai pas d'informations. Il ne s'est encore rien passé ou je n'ai pas d'informations. Donc, tous sont positifs au Covid. D'accord ? Ça veut dire, sous investigation, ils sont en train d'être jugés, de voir leur implication dans ces réseaux.
Il y aura notamment de plus en plus de morts, bien sûr, parce qu'ils vont mourir du Covid ou d'un seul coup, ils vont mourir d'une maladie qu'on ne savait pas qu'ils avaient, ils vont mourir du cancer ou d'un seul coup, ils vont se suicider. Voilà, donc ils vont mourir. Il y aura beaucoup de morts ces prochains mois, d'accord? Beaucoup de morts. Alors, pourquoi on ne dit pas ce qu'ils ont fait? Parce que tout dépend de leur niveau d'implication. Tout ne sera pas révélé, ça je vous ai dit. On ne va pas révéler tout sur tout le monde, je ne pense pas. Hein. Et aussi pour préserver leur famille, parce que bien sûr, ils ont des enfants, ils ont des familles. Imaginez leur enfant qui apprend qu'il était dans ce réseau de pédophilie. Voilà, alors peut-être qu'il y en a quand même des familles qui vont découvrir ça, qui vont le savoir, mais ça ne va pas sortir au public pour pas trop perturber leur propre famille par rapport à cette personne qui est impliquée. Voilà. Donc c'est plutôt pour protéger leur famille et peut-être leur réputation aussi, si en échange ils ont peut-être donné des informations. Donc on va leur proposer de, voilà, en échange des informations, tu peux maintenir, tu peux dire que tu es mort d'une maladie ou que tu t'es suicidé. On ne va pas révéler ce que tu as fait. Voilà. Donc n'oubliez pas que ces personnes sont arrêtées et beaucoup ont déjà été exécutées. Ce qu'on voit notamment pour certaines figures publiques qui ont des milliers de fans. Imaginez-vous que d'un seul coup, là, il y a un mois, on vous dise que Madonna était exécutée parce qu'elle était dans ce réseau pédosataniste, elle pratiquait des rituels et elle buvait le sang humain. Il y aurait sûrement des gens qui seraient devenus fous. Donc forcément, les clones et les doubles et le fait de maintenir l'illusion de cette Matrix 3D, on lui a enlevé du pouvoir, mais on maintient les optiques de l'illusion pour que la majorité des gens ne soient pas choqués. Il n'y ait pas de chaos, il n'y ait pas des émeutes, il n'y ait pas des suicides, il n'y ait pas des gens qui sortent, qui vont tuer des gens, parce que imaginez-vous le choc. Donc ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est de préparer un maximum de personnes à comprendre tout ça. C'est pour ça que le travail des semences d'étoiles et de toutes ces personnes de travailleurs de lumière qui sortent et qui parlent et qui disent des choses comme ça, c'est pour essayer d'éveiller le maximum de personnes afin que le choc soit moins brutal. Parce que brutal, il va l'être. Je ne vous dis pas que moi, j'ai des symptômes de nausée depuis que je suis en train de processer toutes ces informations, parce que moi je vis ces mémoires à l'intérieur de moi et j'ai toujours des symptômes. Chaque fois que je vois une image ou que je dois lire un article, je dois passer par un processus qui n'est pas agréable. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est aider la population afin qu'elle puisse s'éveiller le plus possible, afin qu'elle ne soit pas effrayée, et donc les clones permettent de maintenir sans grand danger, parce qu'un clone ne va pas être le même danger que la personne réelle. Donc quand vous me posez la question et vous me dites à quoi ça sert alors qu'il y a un clone puisqu'il va suivre le même plan de l'obscurité, en fait c'est une feinte, c'est une sorte de feinte qu'il suit le plan de l'obscurité. Il est aussi peut-être utilisé le plan de l'obscurité, l'élite obscure utilise également des clones. Donc il y a toute une confusion là-dedans, mais moi ce que je ressens c'est que voilà, il faut vraiment essayer de ne pas essayer de tout comprendre. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas essayer de tout comprendre. Il faut ressentir l'information et vous attacher à l'information qui prend sens pour vous. Et n'essayez pas de tout comprendre. Parce que là-dedans, il y a des stratégies militaires. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On n'a pas été formé, capacité pour comprendre ces stratégies. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre. On le comprendra peut-être plus tard. Donc, ayez confiance. C'est un processus, c'est ce que je voulais vous dire, c'est un processus. Donc, il faut être patient, d'accord? La nouvelle Terre 5e dimension où tout est lumière, c'est pas encore maintenant. Là, on est en train de vivre le processus de démantèlement, la chute des piliers de la matrice 3D, d'accord? On est en plein dedans, d'accord? Et ça va encore s'aggraver, ça veut dire ça va s'améliorer, s'aggraver dans le sens où, voilà, il faut être préparé, hein? Faut vraiment se préparer, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on soit préparé. Donc cette élite obscure nous montre des images de personnes impliquées dans des œuvres de charité ou humanitaires, donc nous a toujours montré ça et on y a cru. Je vous avais bien dit qu'il fallait vraiment travailler votre lâcher prise et votre détachement sur tout ce que vous avez cru jusqu'à présent, hein, sur le monde que vous aviez vu jusqu'à présent et vous attendre
que ça soit tout à l'envers, d'accord? Et donc, quand on vous disait que telle personne est dans une œuvre de charité, une telle personne est impliquée dans une organisation humanitaire, ben voilà, c'était pour vous faire croire que le monde il est beau, il y a des gens qui aident. Mais en fait, ces personnes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Ben, elles étaient impliquées dans ces trafics et elles faisaient que très légalement de ramener ces êtres donc dans différents pays, souvent pauvres, en Afrique, en Inde, et de les ramener pour le trafic et pour l'alimentation de ces entités obscures. Donc, je prends un exemple, Angelina Jolie, hein, qui est souvent l'a vue, elle a adopté des enfants en Afrique. Elle est impliquée là-dedans, notamment elle a été arrêtée et exécutée. Une autre figure, ça fait déjà 1 an qu'il est sous investigation, là notamment bientôt il va être jugé, c'est Peter John Daglish, donc c'est un Canadien. Il était membre de l'UNICEF, fondateur de plusieurs organisations de charité pour les enfants, notamment Street Kids International, et qui sont en fait des réseaux de pédophilie qui alimentaient le gouvernement de Justin Trudeau. D'accord. Donc il a été arrêté au Népal il y a 1 an et bientôt il va être jugé. Donc réseau pédophile, et voilà comment ils vont recruter ces enfants sous l'image de quelqu'un d'humanitaire qui fait du bien. Donc vous pouvez pareil aller voir sa photo sur ma page Facebook. Vous verrez déjà le visage de ces personnes, c'est clair, qui ne sont pas là pour aider les enfants. Donc vous le verrez par vous-même. Ensuite, une autre figure qui peut choquer les gens, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, moi on m'appelait Mère Teresa, ma mère m'appelait Mère Teresa quand j'étais petite parce que je voulais toujours aider les gens. Donc forcément, on a identifié Mère Teresa avec quelqu'un qui aide les gens. Eh bien, apparemment, Mère Teresa, pareil, est impliquée. Donc, on a vu notamment des photos avec le docteur Fauci, des photos avec Hillary Clinton. Et je ne sais pas quel est son lien de parenté, mais il faut savoir que tous ceux qui sont dans ces réseaux ont des liens de parenté, plus ou moins. Donc, je ne sais pas son lien de parenté, mais en tout cas, elle travaillait pour l'élite en recrutant des enfants à travers ces différentes organisations, ces orphelinats. Et donc, dans les pays pauvres, que font les parents? Vendent leurs enfants. Ben, ils ont beaucoup d'enfants, ils n'ont pas d'argent, voilà, ils vont vendre des enfants, quoi. Il y a notamment un politicien économiste membre du Parlement indien, donc en Inde, qui s'appelle Subramanian Swamy. Subramanian Swamy. Je vais mettre le lien dans la description. C'est bien sûr une interview en anglais, donc si vous ne comprenez pas, mais en tout cas, il dénonce les crimes de Mère Teresa. Donc lui, ça fait longtemps qu'il dénonce les crimes de Mère Teresa. C'est jamais sorti à la lumière. Pourquoi? Parce que c'est qui gère les médias de communication, c'est qui domine, c'est qui contrôle. Donc nous, on ne sait que ce qu'on veut bien nous faire croire. D'accord? Rien, on ne va pas vous donner à la petite cuillère la vérité, il faut que vous la cherchiez par vous-même si vous voulez la trouver maintenant. D'accord? Il faut vraiment faire vos recherches. Parce que l'information est liée, mais elle est, elle est sur des canaux YouTube qui ne sont pas connus. Parce que du moment où tu as plein d'abonnés sur ton canal YouTube, ben, forcément, ils vont commencer à regarder qu'est-ce que tu es en train de dire, au cas où tu vas influencer des gens. Et si ce que tu dis, ça ne correspond pas à leur narrative, ben, ton canal, ta chaîne YouTube, elle va tomber. D'accord? Et c'est ce qui est en train de se passer avec beaucoup de chaînes YouTube. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Jeffrey Epstein et tout ce réseau de Jeffrey Epstein et l'île de Jeffrey Epstein, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et Jeffrey Epstein, on pensait que c'était le pire. Mais non, pas du tout. C'est des figures publiques qui sont posées là pour représenter, pour être les marionnettes. Mais en fait, derrière ça, il y a les vrais dirigeants de ces organisations, mais qu'on n'a pas encore, qui ne sont pas révélés puisqu'ils ne sont pas en public. Donc, par exemple, Ghislaine Maxwell qui a été arrêtée et qui, normalement, on pensait qu'elle était la petite amie de Jeffrey Epstein, celle qui l'aidait à recruter les filles pour qui travaillaient comme objet sexuel et tout. Ben, en fait, non, c'était sûrement Jeffrey Epstein, la marionnette, et elle qui dirigeait. Et c'est pas du tout ce qu'on croyait. Elle, en fait, si vous faites des recherches,
Donc déjà, elle est née en 1961 en France. Elle est la fille de Robert Maxwell. Et Robert Maxwell serait un agent secret de l'organisation Mossad, donc qui est une organisation de services secrets de l'État d'Israël. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a encore derrière tout ça, hein, des batailles, des batailles politiques, voilà. Donc toutes les personnes qui ont été sur l'île de Epstein sont donc toutes les personnes qui ont été sur l'île d'Epstein, toutes celles qui ont visité Jeffrey Epstein sur l'île et qui ont participé à des fêtes ou à des rituels qu'il faisait sur son île ont été filmées. Et tout ça, ça aide en fait en quelque sorte les intimider au cas où ces personnes qui sont allées à une fête parce qu'ils voulaient, ils voulaient voir comment c'est une fête, ils étaient contents d'y aller et puis il s'est passé ces choses-là, ils ont participé à cette fête. Et ils ont fait ces rituels et après ils rentrent chez eux et au bout de 2 jours, leur conscience leur dit « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Ça va pas du tout, non mais c'est pas bien, je vais dénoncer ça. » Ben, en fait, ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont été filmés. Donc, s'ils dénoncent, c'est eux qui tombent avec. Donc, ça les intimide, ça permet à cette élite de contrôler les gens qui ont participé ou qui étaient là en visite. Soit pour qu'ils décident d'intégrer cette élite aussi, soit qu'ils se taisent à jamais. Donc voilà. Donc je vous répète que derrière chaque personnage public, il y a les vrais opérateurs, ce n'est que la pointe de l'iceberg et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc on est en train de voir les différentes personnes publiques en train de tomber et c'est peu à peu qu'on va découvrir qui est derrière tout ça. Donc s'attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois encore plus d'obscurité révélée, encore plus de sensations inconfortables. Donc n'oubliez pas que ce qui est en train de se passer, bien sûr, ça fait partie d'un plan divin. Les semences d'étoiles, les starseeds sont là pour nous démontrer, dans un corps humain, nous sommes là dans des corps humains, nous venons d'autres galaxies, d'autres planètes. Nous sommes la preuve vivante que ce plan est en cours, qu'il y a une assistance galactique. N'en doutez jamais, d'accord? On est assisté, c'est un plan divin, c'est fini le règne de l'obscurité, c'est fini. Je sais que c'est difficile à croire parce que ça fait des générations qu'on s'est senti dominé, manipulé, qu'il n'y a pas d'espoir, mais là vraiment, je veux vous répéter que c'est vraiment en train de se passer, on est assisté, donc croyez-y à fond. Donc on est assisté par ces êtres galactiques, par ces êtres de lumière, et les révélations vont également se faire à ce niveau-là. D'ailleurs, Donald Trump a ordonné la libération d'images du Pentagone. En avril 2020, 3 photos d'OVNI ont été libérées. Et c'est la première fois qu'on nous dit publiquement que les ovnis sont réels, parce qu'on ne nous a jamais dit que c'était réel, des objets volants non identifiés, qu'est-ce que ça serait. C'est publiquement qu'on nous dit que les êtres extraterrestres existent. Donc c'est pas dit comme ça, mais c'est révélé. Et notamment Donald Trump a été interviewé il y a 1 mois par son fils, et il a révélé qu'il avait des informations importantes sur Roswell et sur l'existence extraterrestre. Donc il est en train d'aider l'éveil de conscience de l'humanité, que voilà, qu'on n'est pas seul dans l'univers, que tout compte fait, voilà. Donc quand nos amis et nos frères galactiques viendront, il faut qu'un maximum de la population soit au courant et soit pas choqué. Donc voilà, peu à peu, vous voyez déjà que c'est en train de se passer, qu'il y a des petites choses qui sont en train d'être libérées. Ensuite, je voulais préciser que j'ai donc trouvé une déclaration de l'ancienne secrétaire de presse de Donald Trump qui appuie également cela. Donc le fait que Donald Trump, après 60 tentatives d'attentat sur sa personne, s'il n'était pas choisi et protégé par des êtres de lumière et des êtres galactiques, il ne serait pas vivant. Que ça soit clair, il ne serait pas vivant. Cette ancienne secrétaire de presse, Sarah Sanders, a déclaré que Donald Trump aurait été choisi pour une raison, car il est un habile négociateur et il est le seul à pouvoir faire ce travail.
Il serait en communication régulière avec des êtres galactiques et recevrait assistance et des conseils pour gérer au mieux son rôle et sa mission dans ce plan de libération. Donc encore une confirmation. Il y a aussi des photos qui ont circulé sur Internet de gardes du corps d'une hauteur de, je crois, plus que 3 mètres, notamment qu'on considère galactiques, et des Pléiades qui seraient en protection, en train de protéger Donald Trump. Donc voilà, encore des petites informations par rapport à cette connexion galactique. D'accord ? Donc le plan divin, l'assistance de la Confédération galactique et l'assistance des semences d'étoiles est réelle à tous les niveaux, même au niveau politique et du gouvernement, bien sûr. D'accord ? Donc il y a cette aide et cette assistance. Puis je voulais vous parler du système financier brièvement, puisque tous les piliers vont tomber, le système financier également. On ne va pas nous laisser dans le néant, mais il va y avoir donc une restructuration vers un nouveau système. Ce nouveau système, comme je vous disais, sûrement pourra être basé sur le blockchain, parce que le blockchain permet la liberté de transaction entre personnes sans devoir avoir recours à un organisme central comme une banque qui va vérifier vos transactions, qui va demander pourquoi vous faites cet achat, pourquoi vous vendez à telle personne et qui va vous prendre une commission. Donc voilà, ça je l'avais déjà dit en plus en détail dans la vidéo précédente. Les banques vont notamment prévenir et vont dire voilà, nous serons fermés pendant 1 semaine pour cause de restructuration. Ils ne vont pas vous dire bien sûr clairement la vérité, mais ils vont vous dire voilà, on sera fermé. Donc quand votre banque va vous annoncer qu'elle va fermer pendant 1 semaine, vous saurez que c'est cette restructuration qui a lieu. Et je vous conseille de prendre du cash, c'est-à-dire prendre du cash pour 1 semaine au moins, de retirer des sous pour en avoir suffisamment, au moins pour 1 semaine, voire plus, mais moi je dirais pour 1 semaine. D'accord ? Ensuite, par rapport au système financier, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais les systèmes financiers et du gouvernement. Les gouvernements, les dirigeants tombent. D'accord ? Ils sont arrêtés, ils sont exécutés, ils sont remplacés par des clones pour l'instant et ensuite ils vont être remplacés. Mais pourquoi ils vont être remplacés? Pourquoi il y aura un gouvernement? Encore une fois, il y aura des gens qui vont nous diriger. Alors je vous pose la question, est-ce que en tant que population complètement soumise, sans capacité de penser par soi-même, sans capacité de subvenir à ses besoins par soi-même, est-ce que vous pensez clairement que du jour au lendemain, demain, on vous dit qu'il n'y a plus de dirigeants et que les gens, ils vont être contents? Non, ils ne vont pas être contents parce qu'ils ne savent pas comment procéder. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont besoin qu'on leur dise comment faire. Comment tu vas manger, les gens, ils vont sortir dans la rue, il n'y aura plus de dirigeants, il n'y aura plus de police. Les gens vont sortir dans la rue, ils vont voler ta maison, tu ne pourras appeler personne parce qu'il n'y aura plus de dirigeants. Non, c'est pas possible. Donc c'est obligé dans ce processus de 3D vers la 5D qui est une transition. Donc on est dans cette transition. Cette transition, vous allez la voir. Donc vous attendez pas que c'est pas que maintenant, ça y est, on est en 5D, ça y est, il y a un ange qui descend et qui... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc forcément, ça se fait au fur et à mesure. Et il va y avoir cette transition. Donc il y aura des dirigeants de transition. C'est-à-dire qu'ils seront déjà moins dangereux que ceux qui étaient au pouvoir. Ils sont de transition. Et peut-être qu'après, ils seront encore remplacés. Ça dépendra des pays sûrement. Il y aura moi, en 5e dimension, ce que je vois, c'est des groupes de sages. Dans mes visions de la Nouvelle Terre, il n'y a pas des dirigeants comme nous, on a la définition du dirigeant, mais ce sera des groupes de sages, des personnes, des guides, des personnes qui sont sages, qui peuvent vous donner des conseils sur comment gérer ci, comment gérer ça. Voilà, ce sera des guides, des sages, d'accord? Un conseil de sages, par exemple. Donc, ça, c'est sur la Nouvelle Terre, mais pour l'instant, on va quand même avoir des dirigeants qui peu à peu vont s'aligner avec des valeurs plus altruistes, plus fraternelles, et voilà, et ça va évoluer, d'accord? Ça ne va pas évoluer d'ici tellement d'années, on va le vivre nous, on va le vivre dans cette vie, mais là on est en plein dans la transition, donc forcément
On est obligé de donner des béquilles aux gens. On ne peut pas les lâcher comme ça. Vas-y, sors de ta cage, vole. Mais tu n'as jamais appris à voler, tu vois. Il faut quand même qu'il y ait une transition. Donc, vous inquiétez pas si on vous dit qu'un dirigeant est remplacé par un autre dirigeant. Ayez confiance. Ayez confiance. C'est pour améliorer les choses. Donc, ne croyez pas que c'est encore une fois une arnaque, d'accord? Parce que si on continue de répéter cette arnaque dans notre tête et qu'on continue de croire que c'est encore une fois une arnaque, c'est encore une fois un mensonge, mais je continue de vibrer en troisième dimension parce que je continue de croire la même chose. Donc, il faut vraiment... bien sûr, il faut travailler ses croyances, il faut travailler ses peurs. Je ne vous dis pas que vous allez faire la feinte que vous y croyez si vous n'y croyez pas. Il faut ressentir en soi si tu y crois ou pas. Et si tu n'y crois pas complètement, continue de travailler sur les doutes, sur les peurs, de ce qui t'empêche de le voir à l'extérieur de toi, cette libération. D'accord ? Donc, voilà pour le gouvernement de transition. Ensuite... je voulais également faire une petite parenthèse par rapport à, on entend beaucoup que ça se peut que des personnes qui étaient célèbres ont feinté leur mort. Donc parmi les personnes qui auraient feinté leur mort, il y aurait JFK Jr., le fils du célèbre président Kennedy qui a donc été assassiné. Kennedy était un des premiers présidents à vouloir éradiquer, démanteler toute cette élite en fait. Donc souvenez-vous qu'il y a 13 lignées familiales Illuminati dont font partie les Kennedy également. Mais souvenez-vous que je vous avais dit que parmi l'élite soi-disant de ces lignées Illuminati, il y a forcément des rebelles. C'est-à-dire que vous, dans votre famille, votre père était était quelqu'un qui abusait, votre mère quelqu'un qui taisait et qui ne disait rien, et donc on ne peut pas vous dire que parce que votre père et votre mère étaient comme ça que vous êtes aussi comme ça, que vous abusez et que vous gardez des secrets. Donc c'est à chacun de décider s'il continue ou pas de reproduire le schéma de sa lignée familiale. Donc dans cette lignée familiale des Illuminati, il y a également des personnes qui se sont éveillées et qui ont dit moi je ne veux pas continuer ça. Et les Kennedys font partie donc de ces personnes qui se sont éveillées et qui ont dit moi je veux rendre la liberté à tout le monde, je veux que mes enfants grandissent dans un monde où ils peuvent être libres, où il y ait de la prospérité pour tout le monde et je veux de la justice. Donc voilà, c'est le président Kennedy qui avait commencé à œuvrer pour cela. Il a été assassiné et donc son fils, je crois qu'il avait 3 ans ou 4 ans, JFK Jr., quand son père a été assassiné. Donald Trump était un ami très proche de la famille Kennedy et Donald Trump aurait promis et aurait œuvré avec JFK Jr. Donc JFK Jr. a feinté sa mort parce que c'est plus facile de travailler derrière la scène en tant que soi-disant mort parce que on croit que tu es mort. Donc il aurait feinté sa mort pour pouvoir travailler derrière la scène en partenariat avec Donald Trump, avec l'Alliance et avec toutes les personnes, anciens militaires, anciens chefs dirigeants du Pentagone, anciens Illuminati, pareil, pour œuvrer pour cette libération. Donc JFK serait une de ces personnes donc qui aurait pris peut-être une autre qui aurait transformé leur physique un peu, peut-être avec une opération et qui aurait pris notre identité également. Notamment on pourrait croire que d'autres personnes ont fait la même chose, peut-être Lady Di également. Elle était en connexion avec JFK Jr. et elle aussi, elle faisait partie de ces personnes qui souhaitaient un monde meilleur. Donc voilà, toute l'obscurité doit être accueillie. Toute l'obscurité qui ressort maintenant à la lumière doit être illuminée. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas regarder. C'est pour ça que je vous invite à faire ce travail de regarder parce que ne pas vouloir regarder, ça ne veut pas dire faire le travail. Il va falloir que tout le monde regarde, d'accord, ces zones d'obscurité. Donc, par exemple, dans des séances d'hypnose que j'ai fait cette semaine, il y a eu beaucoup de personnes qui ont libéré ces énergies-là, de traumatisme, d'enfants blessés, d'enfants rejetés, de manque d'amour, de carence, de viol, d'abus,
que ce soit des violences physiques, des abus sexuels. Beaucoup de mémoires sont en train d'être libérées au niveau du collectif maintenant. Donc ce qui se passe dans le monde nous invite vraiment à accueillir cette obscurité en nous. Donc utilisez ces articles, ces photos que vous regardez pour accueillir les émotions de dégoût, d'injustice, de rancœur, de haine, de colère. Je libère, je libère, je libère. D'accord? Je ne vous dis pas que c'est facile. Moi-même, je dors très peu ces jours-ci. J'ai des nausées, je ne peux pas manger, donc je fais des jeûnes. Je mange très peu, j'écoute mon corps parce que ça fait partie de ce processus. Les nausées ont à voir avec les abus. Ça, c'est la manière que mon corps le traduit et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des abus qui vont vous dire la même chose, qui souffrent de nausées. Donc nous sommes tous un, donc tous ces symptômes passent à travers nous et chaque fois que vous les libérez pas que pour votre ascension, pas que pour votre développement personnel, vous les libérez pour les générations futures et vous libérez pour toute l'humanité. Alors vraiment honorez ce travail que vous êtes en train de faire et faites-le avec beaucoup d'entrain, de courage, d'amour, parce que ce que vous faites, c'est pas que pour vous, c'est pour toute l'humanité. Vous êtes en service là. Donc vraiment, je voulais préciser, chaque fois je vais vous rappeler d'honorer ce guerrier, cette guerrière qui a en vous. Donc pour accueillir ces zones d'obscurité, il y a une vidéo que je vous invite à regarder qui s'appelle Comment accueillir l'obscurité en nous, une vidéo sur ma chaîne YouTube, un extrait de séance d'hypnose qui peut vous donner un petit aperçu de comment accueillir les plus horribles situations. D'accord? C'est vraiment une très 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 intéressante séance d'hypnose. Donc je vous invite à la regarder. Et également, ce que nous sommes en train de libérer en ce moment et que je vous invite à faire, c'est d'écrire dans vos affirmations: je libère le machisme, les croyances religieuses, le sacrifice, la victimisation, le rejet, la culpabilité, la honte, la colère et l'injustice. Et si vous ressentez d'autres choses, vous libérez, vous écrivez. D'accord? Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces générations? C'est que les hommes avaient peur du pouvoir des femmes. Le pouvoir des femmes a été supprimé, a été réprimé. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes, on les traitait de cette manière. On leur faisait croire qu'elles n'avaient pas de pouvoir, qu'elles étaient impuissantes. On a brûlé les sorcières pour ça, parce que les hommes ont eu peur du pouvoir des femmes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'émergence du féminin sacré. Donc l'émergence du féminin sacré, ça permet la rééquilibration, l'harmonisation entre le divin masculin et le divin féminin. Le féminin avait été supprimé, avait été réprimé. Et là, cette harmonisation de ces deux énergies divines va permettre aux nouvelles humains de s'activer. Donc c'est ce qui est en train de se passer en nous, dans notre intérieur. Donc vous pouvez visualiser cette harmonisation entre votre divin masculin, votre divin féminin, ces deux énergies en train de faire la paix. Ici, il faut pardonner, il faut se pardonner parce qu'on a tous été des hommes ou des femmes dans une autre vie. Donc se pardonner d'avoir eu peur de ce pouvoir féminin et pardonner à nos bourreaux si j'avais été une femme ou voilà, peu importe ma situation. Et également reprendre son pouvoir et se répéter que je suis en sécurité, je suis protégée aujourd'hui quand j'incarne mon pouvoir. Parce que chez beaucoup de guérisseurs et de personnes qui veulent être au service maintenant, elles n'avancent pas, elles ne peuvent pas continuer d'avancer dans leur mission de vie parce qu'elles ont peur de leur propre pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des mémoires, de mort, on vous a tué, on vous a fait promettre de ne plus jamais utiliser votre pouvoir, on vous a dit que votre pouvoir était dangereux pour les autres, vous y avez cru. Donc toutes ces mémoires, tous ces traumatismes, je libère, je libère, je libère. Je suis en sécurité quand je suis dans mon pouvoir. Je connais la vraie définition du Créateur de ce qu'est le pouvoir. D'accord? On en a besoin de ce pouvoir. Il est ici dans le plexus solaire. On peut le visualiser comme un soleil qui brille. Je suis le pouvoir dans ma vie. Je suis en sécurité, protégée quand je suis dans mon pouvoir. D'accord? Donc, utilisez ces outils que je suis en train de vous partager pour équilibrer le féminin et le masculin. En pardonnant, se pardonnant, en reprenant son pouvoir. Donc moi j'appelle souvent la mère divine ou la mère cosmique aussi, puisqu'en ce moment c'est cette énergie dont nous avons besoin, pareil pour les hommes. Hein. On appelle la mère divine la mère cosmique, on peut la visualiser, on peut l'appeler de par la source, de par sa connexion avec l'univers, sa source divine, son moi supérieur, en méditation ou avant de dormir afin qu'elle agisse pendant que je dors.
qu'elle agisse, qu'elle m'aide à libérer ce que j'ai à libérer et à activer ce que je suis prêt à activer maintenant. J'appelle la mère divine, la mère cosmique, qu'elle travaille en moi. Voilà, donnez son intention avant de dormir, pour que ça se fasse pendant que vous dormiez. Également, je vous conseille d'écrire une lettre de libération du clan familial. C'est un rituel de psychomagie qui va vous aider à libérer toutes les mémoires de votre clan familial. Je le mettrai en lien dans la description. Pour les femmes, je vous invite à faire une offrande de votre sang si vous avez encore vos menstruations. De quand vous avez vos menstruations et vous récoltez votre sang peut-être dans une coupelle, la Diva Cup qui est très bien au lieu d'utiliser des tampons, des serviettes. Récoltez votre sang, ce sang de votre matrice divine. Vous l'offrez et vous pouvez faire voilà, l'offrande de je libère toutes les mémoires d'abus. Je libère toutes les mémoires d'abus et de ma lignée féminine ou familiale. D'accord? Donc, vous utilisez vos menstruations, faites cette offrande. Et puis, écoutez toujours la méditation des nuages de purification avant de dormir, au moins une fois par jour, qui est un outil très puissant donné par nos frères galactiques, notamment les Arthuriens, pour accélérer votre processus d'ascension. D'accord? Continuez de visualiser la libération de la Terre, comme si elle se libérait de ses chaînes, l'émergence du pouvoir, de l'être humain, du nouvel être humain, de la fraternité, de l'abondance. Voilà, visualisez cette nouvelle Terre. D'accord? Tous les piliers de la matrice vont tomber, donc vraiment, je vous rappelle de vous raccrocher à votre centre, de cultiver cette connexion avec l'univers, avec la source, votre connexion divine, parce que c'est la seule chose qui va vous permettre de traverser ces turbulences avec plus de facilité quand tout va s'écrouler autour de vous. D'accord ? Donc voilà, quand vous avez des symptômes, je vous rappelle les petits conseils des symptômes, écoutez votre corps, hein, si vous avez besoin de vous reposez, vous reposez, vous avez besoin de dormir à n'importe quelle heure de la journée, vous vous couchez, mangez léger, si vous pouvez faire du jeûne, faites-le. Par exemple, moi je fais le jeûne intermittent en ce moment, donc je fais mon dernier repas le soir à 7 h et je remange le lendemain midi, ça fait à peu près 16 heures de jeûne, ce qui est très bien pour laisser le système digestif se vider. Utilisez le bicarbonate de soude une fois par jour, 2 fois par jour, une demi-cuillère à café dans un petit peu de verre, dans un verre d'eau, dans un fond d'eau, avec un petit peu de jus de citron, ça va faire une effervescence, vous prenez ça. Ça va vous aider à libérer aussi au niveau digestif. Faites de l'exercice, dansez, bougez, étirez-vous, respirez bien profondément, expirez profondément. La méditation, des bains de sel, si vous pouvez aller nager quelque part, allez nager si c'est l'été. Voilà, faites tout ce que votre corps vous demande. Vraiment, soyez connectés à votre corps, à ce qui est bon pour vous. Continuez de travailler sur vous et souvenez-vous que vous êtes aimés et vous êtes parfait tel que vous êtes. D'accord? Vous êtes tous des étincelles de lumière, vous êtes brillants de lumière, vous avez tout le pouvoir en vous et n'en doutez jamais. Voilà, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à très bientôt.